Une jeune fille venait à peine de descendre du métro qu'un beau gosse l'accosta. Elle pensa d'abord avoir trouvé le grand amour, mais la seconde d'après, il tenta de lui voler son sac. Cependant, avec ses 140 kilos, le malfrat ne faisait pas le poids face à elle. Alors qu'il se débattait encore, la fille le frappa à un endroit sensible. Au moment où elle s'apprêtait à partir, l'imprévu se produisit. Quand la jeune fille reprit connaissance, elle était allongée à l'hôpital. Étrangement, le médecin la complimenta sur sa grande beauté. Ses louanges soudaines lui firent croire qu'elle était au paradis. Non seulement le docteur n'avait aucune mauvaise intention, mais il lui avait même gentiment préparé des vêtements. Abasourdie, la fille s'enfuit de l'hôpital pour réaliser que le monde semblait différent. Dans la rue, les hommes la regardaient tous avec des yeux amoureux. Elle trouvait ça très bizarre. Elle s'appelait Amy et était la designer la plus talentueuse de son entreprise. Mais à cause de son physique, ses collègues la traitaient comme leur boniche. Elle pensait pouvoir percer grâce à son don exceptionnel pour le design. Sauf que quand elle se pointa toute confiante à une réunion avec ses planches, le patron la prit pour une stagiaire et dénigra son apparence. Son seul ami était George. Il ne rejetait pas Amy malgré son obésité et lui jetait souvent des coups d'œil furtifs au boulot. Mais en y regardant de plus près, George ne faisait qu'admirer le poster d'une jolie fille à la fenêtre. Amy rêvait aussi d'une histoire d'amour parfaite. Seulement voilà, aucun homme ne lui accordait un regard. Jusqu'à ce que dans le métro, elle remarque un type qui la reluquait l'air de rien. Elle crut enfin que l'amour frappait à sa porte. Face à cet inconnu tout sourire, l'homme lui balança soudain un coup de poing. C'est là qu'Amy réalisa qu'elle avait affaire à un agresseur. Et comme par hasard, elle atterrit dans un monde où le surpoids était un critère de beauté. Apeurée, Amy pressa le pas et manqua de peu de percuter une limousine. Le gars sortit direct pour voir si elle allait bien. Au moment où elle allait s'énerver, surprise, c'était son patron qui la méprisait tant. Allez savoir pourquoi. William avait troqué son dégoût et son aversion contre une affection non dissimulée. Il insista même pour la raccompagner. Amy n'en croyait pas ses oreilles. La voiture traversa lentement le pont pour rejoindre la petite ruelle. Ce qui n'était hier qu'un taudis était aujourd'hui nickel comme un sous-neuf. William griffonna son numéro sur un pétale de fleurs éclatant, le cueillit délicatement et dit à Amy qu'elle pouvait l'appeler quand elle voulait. C'était inespéré pour elle. Mais les bonnes surprises ne s'arrêteraient pas là. De retour chez elle, Amy eut un choc en découvrant le décor. Son petit appart miteux s'était transformé en un sublime loft. Tout ça ressemblait à un rêve, la laissant un peu perdue. En arrivant à son entreprise familière, Amy s'aperçut que tout avait changé du tout au tout. Quelqu'un s'empressa de lui apporter un café. D'après l'assistante, elle était devenue une designer vedette de haut vol. Mais habituée à une vie banale, ces bouleversements soudains la rendaient anxieuse. Elle retourna donc à la station de métro pour tenter de recréer la scène d'agression de la veille. Elle espérait ainsi revenir à la réalité. Elle chercha à se faire agresser par des passants qui la prirent pour une folle. Les yeux fermés face au train qui arrivait à toute allure, elle décida de tenter le tout pour le tout.